7 découvertes, une guerre, l'histoire changée à jamais. Avant de plonger dans ces 7 découvertes qui ont changé le cours des guerres, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, on décortique des histoires incroyables, scientifiques, historiques, et bien sûr, des top 7 qui vont te scotcher. Active la cloche et ne rate rien. Quand on pense aux grandes batailles de l'histoire, on imagine souvent des armées qui s'affrontent avec des épées, des fusils ou des canons. Mais derrière chaque victoire, il y a parfois une découverte scientifique qui change totalement le cours d'une guerre. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 de ces découvertes, de Byzance jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui ont bouleversé les combats, sauvé des vies et influencé le moral des troupes. Préparez-vous, certaines de ces innovations vont vous plonger directement au cœur de l'action. Numéro 7. Le feu grégeois. Année 674, Constantinople, la plus grande cité chrétienne du monde, est assiégée par la flotte arabe. Jusqu'ici, la guerre navale se limitait à des éperonnages, des tirs de flèches enflammées et des combats d'abordage. L'eau de mer servait presque toujours d'allié. Elle éteignait les incendies, protégeait les bateaux. Mais ce jour-là, les Byzantins dévoilent leur arme secrète, le feu grégeois, un liquide projeté depuis des siphons de bronze. Et là, la mer s'embrase, les navires ennemis flambent, les soldats hurlent, incapables d'éteindre les flammes, qui collent aux coques et au corps. Vous êtes sur un galion en bois, rames à la main. Soudain, la mer autour de vous s'enflamme. La panique s'empare de l'équipage. Les cris, l'odeur de bois brûlé, impossible d'échapper au désastre. Vous jetez des seaux d'eau, mais l'eau attise l'incendie. Vos camarades hurlent, l'air empeste la chair brûlée. Vous savez, plonger à la mer ne vous sauvera pas. Les archives byzantines rapportent que ce feu collait à la chair comme à l'eau. Pour les assaillants, c'était la panique totale. Coordination perdue, désespoir croissant. Du côté byzantin, chaque attaque repoussée ravivait le moral, et les troupes retrouvaient la confiance de pouvoir défendre leur cité contre une armée autrement supérieure. Numéro 6. La poudre à canon. Pendant des siècles, les murailles de pierre semblaient indestructibles. Les assiégeants utilisaient des trébuchets, des béliers, des catapultes, mais ces machines lançaient des projectiles lents et imprécis, et les sièges pouvaient durer des mois. Puis, au XIIIe siècle, la poudre noire arrive d'Orient. À la bataille de Castillon, en 1453, les Français massent des canons contre les Anglais. Les boulets pulvérisent les fortifications et l'artillerie écrase l'armée ennemie. Vous êtes un chevalier derrière ces murailles. Les pierres tombent, les unes après les autres, autour de vous. Votre armure se brise, sous les éclats et le fracas, le vent, chargé de poussière et de fumée. Chaque impact résonne comme un avertissement. Vos protections sont presque inutiles. L'impression de sécurité s'effondre, et avec elle, le moral de vos troupes. Chaque coup de canon est une preuve que la guerre a changé, que la bravoure seule ne suffit plus. Pour les Anglais, la chute de chaque fort était une plongée en enfer. La peur grandissait, l'angoisse montait, et le sentiment que rien ne pourrait arrêter cette redoutable puissance de feu s'imposait. Pour les Français, voir les murs s'effondrer redonnait courage et détermination. L'impression que la victoire était enfin à portée de main, que la technologie venait d'entrer dans le combat et transformer l'issue de la bataille. Numéro 5. La cryptanalyse d'Enigma. Seconde Guerre mondiale. Les sous-marins allemands, les U-Boots, terrorisent l'Atlantique. Les convois alliés, transportant vivres, armes et troupes, sont décimés. Chaque mois, des dizaines de navires coulent et les pertes humaines se comptent par milliers. Les communications allemandes sont codées par Enigma, une machine mécanique complexe que l'on croyait inviolable, capable de générer des millions de combinaisons. C'est enfin que, à Bletchley Park, en Angleterre, Alan Turing et son équipe de mathématiciens, cryptanalystes, développent des machines électromécaniques pour casser ces codes, connus sous le nom de bombes. Leur travail, colossal et secret. Des milliers de messages interceptés, analysés et décryptés chaque jour. En 1941, le travail porte ses fruits. Les Alliés savent désormais où patrouillent les U-Boots, quelles routes suivent les convois et quels navires sont en danger. Les bombes de Turing n'auraient jamais vu le jour sans les travaux des mathématiciens polonais qui avaient déjà percé une partie du secret d'Enigma dès 1932. À partir de ces bases, les Britanniques transforment l'intuition en machine et le code Enigma cesse d'être invincible. Imaginez-vous être commandant d'un convoi allié, recevant des informations qui vous permettent d'éviter les embuscades. Vous changez de route, déjouez les attaques, sauvez des centaines de vies et des cargaisons essentielles. Chaque message intercepté est une victoire invisible, un atout stratégique
qui change le rapport de force. Pour les marins allemands, l'illusion de sécurité s'effondre. Apprendre que leur code pouvait être lu provoque un choc immense. La confiance dans leurs ordres et la supériorité de leur technologie s'érodent. Le moral chute. Les commandants hésitent, doutent de leur stratégie. Chaque patrouille devient une source de tension et d'angoisse. Pour les Alliés, c'est l'inverse. La certitude de disposer d'informations précises redonne courage et détermination, augmente la coordination et réduit les pertes. La cryptanalyse d'Enigma ne sauve pas seulement des navires, elle transforme profondément la guerre sous-marine et donne un avantage stratégique décisif. Numéro 4. Le radar. Été 1940, la Luftwaffe, l'aviation militaire allemande, veut briser l'Angleterre. Chaque jour, des vagues de bombardiers décollent depuis les bases en France. Objectif, écraser la Royal Air Force et préparer une invasion terrestre. Avant le radar, la défense britannique se faisait à l'aveugle. Il fallait guetter, à l'œil nu, les silhouettes dans le ciel. Trop tard pour organiser une riposte efficace. Mais grâce au réseau Chain Home, les Britanniques détectent les avions ennemis bien avant qu'ils ne traversent la Manche. Des antennes gigantesques posées sur la côte scrutent le ciel, les informations arrivent directement au poste de commandement. Les chasseurs décollent au bon moment, ils interceptent, repoussent et abattent. La supériorité aérienne allemande commence à vaciller. Mettez-vous à la place d'un pilote de Spitfire, scrutant l'horizon, et recevoir l'alerte radar à temps pour intercepter l'ennemi. Vous savez exactement où frapper. Chaque décision est calculée. Chaque tir peut faire la différence entre la vie et la mort. Le sentiment d'invulnérabilité des bombardiers allemands s'effondre. Les machines qui devaient terroriser l'Angleterre deviennent vulnérables. Pour les pilotes allemands et leurs commandants, chaque attaque repoussée mine le moral. Chaque bombardier abattu ébranle la confiance dans leur supériorité. Pour les Britanniques, chaque victoire renforce le courage et la détermination. Les opérateurs radars guettent le ciel, alertant les chasseurs. Le moral s'élève, la coordination devient parfaite et la bataille d'Angleterre change définitivement. Numéro 3. La pénicilline. Quand on parle d'armes de guerre, vous pensez sûrement à ce gros canon, un avion de chasse, ou même cette hache bien aiguisée. Mais parfois, la meilleure arme, c'est celle qui soigne. Avant la Seconde Guerre mondiale, une simple blessure entraînait souvent la mort. Les médecins amputaient dans l'urgence. Les soldats mouraient d'infections, gangrène, septicémie. Chaque plaie pouvait devenir fatale. La peur, la douleur, le désespoir imprégnaient les tranchées. Puis, la pénicilline, découverte par Alexander Fleming en 1928, produite massivement dès 1943. Tout change. Un soldat blessé peut maintenant être sauvé, soigné et renvoyé au combat. Une arme invisible mais redoutable qui sauve des vies et change la guerre. Imaginez-vous, blessé au combat, la peur de l'infection, vous tenaillant, soudain, un médecin vous tend un traitement, capable de vous sauver. Le soulagement, la chance de revenir auprès de vos camarades. C'est une arme invisible qui redonne espoir et courage. Le moral des troupes alliées s'envole. Les soldats ennemis voient que la mort et la maladie ne sont plus à leur service. La pénicilline ne change pas seulement la vie, elle change le combat. Et la guerre devient aussi une course à la survie. Numéro 2. Le projet Manhattan. 1945. Désert du Nouveau-Mexique. Les scientifiques américains testent pour la toute première fois une bombe atomique. C'est l'essai Trinity, une boule de feu gigantesque, un souffle qui rase tout, une lumière qui aveugle à des kilomètres. En un instant, le monde bascule. Quelques semaines plus tard, Hiroshima et Nagasaki sont rayés de la carte en quelques secondes. Des centaines de milliers de morts, des blessés à perte de vue. La guerre vient de changer de visage. Vous êtes habitants de Hiroshima. Le ciel s'illumine d'un blanc aveuglant. La terre tremble sous vos pieds. Vos proches, vos maisons, vos souvenirs. Tout disparaît en quelques instants. La peur, le choc psychologique, une terreur immédiate. Que même des générations plus tard, les commémorations du 6 août à Hiroshima continuent de rappeler. The B-29 Dave's Dream takes off from Kwajalein to deliver the bomb, equal to 50,000 tons of TNT, while an electric metronome counts the final second. Cover your eyes. Now,
radioactive cloud rises over 7 miles. Pour les Américains, c'est la fin d'une guerre qui aurait pu durer encore longtemps. Pour le Japon, c'est l'apocalypse. Des villes entières détruites, des civils incapables de se relever rapidement. Un traumatisme durable pour toute une population. De nombreux films et documentaires ont immortalisé ce moment historique. Fat Man and Little Boy, ou bien encore Hiroshima, mon amour. Et des archives filmées montrent l'ampleur de l'explosion, les visages des survivants, et rappellent à quel point la puissance destructrice de l'homme peut se concentrer en quelques secondes. Il ne faudrait peut-être pas oublier ces événements passés, car en 2025, le monde compte environ 12 241 têtes nucléaires. 9 614 sont prêtes à être utilisées. Ces armes sont détenues par 9 pays, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. À eux seuls, les États-Unis et la Russie possèdent plus de 90% de l'arsenal mondial. La France, de son côté, conserve environ 290 ogives opérationnelles, ce qui en fait la 3e puissance nucléaire mondiale en termes d'ogives déployées. Ces arsenaux sont loin d'être inactifs. Les puissances nucléaires investissent massivement dans la modernisation de leurs forces. En 2023, les dépenses mondiales pour les armes nucléaires ont atteint 91,4 milliards de dollars, selon l'ICAN. Une course aux armements qui s'intensifie, alimentée par des tensions géopolitiques croissantes. Les bombes de Hiroshima et Nagasaki ont montré l'ampleur de la destruction que l'homme peut infliger. Aujourd'hui, avec des arsenaux plus puissants et plus nombreux, la menace est encore plus grande. Il est crucial de réfléchir aux implications de ces armes et de travailler collectivement pour prévenir leur utilisation. Numéro 1. L'informatique moderne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la logistique devient gigantesque. Organiser les mouvements de millions de soldats, coordonner l'artillerie, gérer les convois de ravitaillement et décrypter des millions de messages codés. Tout cela représentait un défi monumental. Avant l'avènement de l'informatique, tout se faisait à la main. Des centaines d'opérateurs calculaient trajectoires et statistiques. Les erreurs étaient peu fréquentes. Elles pouvaient coûter des vies et compromettre des opérations entières. Alors naissent Colossus en Angleterre et ENIAC aux États-Unis. Ces premiers ordinateurs électromécaniques permettent de traiter des données à une vitesse inimaginable à l'époque. Les calculs complexes qui prenaient des heures, voire des jours, peuvent désormais être effectués en quelques minutes. Les trajectoires d'artillerie deviennent plus précises, les messages interceptés sont décryptés plus rapidement, et la planification des offensives devient presque infaillible. Commandant d'un bataillon sur le front, vous recevez les résultats de ces calculs presque instantanément. Chaque décision que vous prenez repose sur des données fiables. Vos troupes avancent avec confiance et vos ennemis doutent de chaque mouvement. Chaque manœuvre est calculée, chaque tir optimisé et l'invisible avantage technologique se fait sentir jusque dans le moral des soldats. L'informatique moderne ne se contente pas de faciliter la guerre, elle transforme la manière même dont elle est menée. L'invisible devient tangible, les décisions stratégiques sont renforcées et le moral de votre armée s'élève, convaincu qu'elle dispose d'un avantage inédit. Ces 7 découvertes nous montrent qu'en guerre, l'ingéniosité peut être aussi décisive que le courage. Du feu grégeois sur les flottes byzantines à la cryptanalyse d'Enigma, chaque innovation a non seulement changé les batailles, mais aussi l'état d'esprit des combattants. La science, parfois invisible, peut être la plus redoutable des armes. Et vous, si vous aviez été dans ces combats, comment auriez-vous réagi face à ces inventions qui ont bouleversé l'histoire ? Si cette plongée dans l'histoire t'a plu, abonne-toi à la chaîne. D'autres histoires fascinantes t'attendent, scientifiques, historiques et toujours surprenantes.